Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la correction du dernier exercice sur ce chapitre trigonométrie. Exercice 43, donc un problème pour conclure, évidemment. Alors, vous avez une image sur le livre que j'ai reproduite avec un triangle rectangle et un bonhomme, donc avec sa tête, ses épaules, et on vous donne ces deux longueurs. Donc la première là, 1,49 m et la deuxième, 68 cm. Alors, on va lire ensemble le problème pour bien comprendre ce qu'on nous demande et le matérialiser sur ce schéma. Parce que même si il nous donne pas mal d'informations, il ne nous donne pas la direction dans laquelle on doit aller. Alors, Lucas donc fait son stage de 3e chez son oncle qui est peintre. A priori, pas d'informations. Avant d'utiliser l'échelle pour peindre la façade d'une maison, il lit sur le bord de l'échelle: pour une bonne stabilité, l'angle entre l'échelle et le sol doit être compris entre 65 degrés et 70 degrés. Donc, je répète, l'angle entre l'échelle, si vous avez compris le schéma, l'échelle elle est là. L'angle entre l'échelle et le sol doit être compris entre 65 et 70 degrés. Alors, qu'est-ce que là on nous dit? Oui, c'est ça. On nous dit que cet angle-là, il doit être compris entre 65 degrés et 70 degrés pour une bonne stabilité. Ok? Bon. Son oncle lui dit: ne t'inquiète pas, il te suffit de tenir l'échelle, donc comme on le voit sur le schéma, les bras tendus à l'horizontale. À l'horizontale, ok. Ça veut dire quoi à l'horizontale? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a là comme information qui nous est donnée? Puisque lui, il se tient droit sur le sol et ses bras sont à l'horizontale. Donc là, pensez bien à ces mots, hein. Horizontal, vertical, ça donne toujours des petites infos. Oui, très bien. Là, on est en train de nous dire qu'il y a un angle droit. Super. Donc ça va nous aider pour la suite. Très certainement. Les bras tendus à l'horizontale. Les mains seront donc à hauteur des épaules. Les pieds de l'échelle toucheront les tiens. Donc c'est ce qu'on voit là. On est au même point. C'est ça que ça veut dire. Les pieds de l'échelle est là, toucheront les tiens. Donc là, on sait que il n'y a pas d'écart. Les deux se retrouvent au même point. Ça aussi, ça va nous aider. Et le haut de l'échelle touchera le mur. Bon, bah, ça aussi, vous le voyez avec le schéma en fait. Alors, sachant que les bras de Lucas mesurent 68 cm, c'est ce qu'on nous dit là, j'ai déjà réécrit, et que la distance entre le sol et ses bras est de 1,49 m, ça aussi je l'ai écrit. Vérifiez que, on se rappelle de ce que ça veut dire vérifier que? Dans le brevet blanc que j'ai proposé, c'était marqué ça. Et il y en a qui se sont encore trompés. Alors que je vous l'ai dit, on l'a écrit sur le cours en rouge. Quand il y a marqué vérifier que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a quelque chose d'écrit après, c'est forcément vrai. C'est pas une question. Vérifiez que la méthode préconisée par son oncle assure une bonne stabilité. Vérifiez que bonne stabilité. Donc, ça veut dire quoi là? Ça veut dire qu'on sait déjà qu'il y a une bonne stabilité grâce au vérifier que. Donc, on sait qu'on doit trouver une bonne stabilité. Une bonne stabilité, c'est entre 65 degrés et 70 degrés. Donc, on sait d'avance que là, on aura un angle entre 65 degrés et 70 degrés. Il faut juste qu'on le prouve. D'accord? Alors, comment faire pour le prouver?
Eh bien, déjà, on essaie de voir si on ne peut pas le calculer, cet angle. On essaie toujours d'avoir le chemin le plus court. Ok? Mais le problème, c'est que là, on ne va pas avoir assez d'informations, en tout cas pour ce triangle rectangle-là. Donc, du coup, on a des informations, par contre, dans un autre triangle rectangle que vous avez dû remarquer, celui-là. D'accord. Alors, là, on connaît cette longueur et on connaît cette longueur. On connaît deux longueurs d'un triangle rectangle, donc ça veut dire très bien que dans ce triangle rectangle, on peut calculer la mesure d'un angle. Maintenant, est-ce qu'on va calculer la mesure de cet angle-là là? Est-ce que celui-là, il est intéressant? Non. Est-ce que celui-là, il est intéressant? Eh bien oui, il est intéressant. Il est intéressant pourquoi? Parce que, étant donné qu'il se tient là, de manière verticale au sol, et qu'on a dit justement que là, c'était les deux se retrouvent au même point, et que le sol, il est horizontal. On a une information encore qui va nous être utile et qu'on n'a pas utilisée. C'est très bien, c'est que là, on a un angle droit. Donc, on sait que ça, là, ça mesure 90 degrés. Ok. Et comment faire pour trouver cet angle-là, sachant que lui, on le connaît? Bon, je vous laisse sur cette interrogation. On va y répondre, mais on va y aller étape par étape. Donc, on voit que on a, vous voyez, un angle droit. Et cet angle droit, il est partagé en deux. Pas en deux parties égales, mais il est partagé en deux. C'est-à-dire que vous avez cet angle-là et cet angle-là. Donc, c'est le même principe que vous avez, par exemple, donc 10 égale 8 plus quelque chose. Oui, mais ça, je vais le dire après, en fait. Alors, forcément, on va avoir besoin de calculer lui pour trouver lui. Donc, je dis, on va y aller par étapes et on va d'abord calculer lui. Donc, dans ce triangle rectangle, on a la mesure de lui, là. Donc, par rapport à cet angle qui est ici, lui, c'est qui? C'est l'adjacent. Très bien. L'adjacent et on a lui, là. Et lui, du coup, c'est celui qui est en face, c'est ça. On a l'opposé. Alors, ici, vous avez l'option où vous pouvez reproduire le schéma et écrire les noms, nommer les points avec des lettres pour pouvoir les utiliser dans votre rédaction. Sinon, nous, on va faire sans les lettres, comme ça, c'est encore plus simple. Là, pour calculer cet angle, on voit qu'on a adjacent et opposé. Donc, on pense à TOA, à la tangente. Sauf que nous, on veut calculer la mesure de l'angle. Donc, directement, on va écrire arctan sans se préoccuper de la rédaction. C'est encore plus simple. Arctan de O, donc c'est 68 cm, sur divisé par A, 1,49. C'est bon, c'est correct ce que je viens d'écrire? Bien. Attention, là je pense que vous l'avez vu, j'ai fait exprès. On n'a pas la même unité là, hein. On a mètres et centimètres. Donc, on n'a pas le droit là d'écrire ça. Il faut convertir. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que souvent, vous avez plein de choses auxquelles il faut penser. C'est bien de vous focaliser sur une chose. La première chose, c'est on veut calculer cet angle. Ensuite, la chose sur laquelle vous vous focalisez, c'est la formule arctan. Ensuite, la chose sur laquelle vous vous focalisez, c'est les valeurs. Vous voyez? C'est pas grave d'écrire ça là. C'est juste qu'à ce moment-là,
La chose à laquelle il faut penser, c'est est-ce que là, on a la même unité? Soit vous vous en apercevez, soit vous tapez ça sur votre calculatrice et de toute façon, ça vous mettra erreur puisque vous avez, voilà. Ah non, ça n'est pas erreur. Ah oui, donc il faut faire attention là. Et oui, ça marche avec cosinus et sinus, mais pas avec tangente. C'est ce qui me semblait. Donc là, vous avez, attention, vous n'avez pas une valeur entre 0 et 1. Mais pour le tangente, ça va marcher quand même, votre calculatrice. Donc, du coup, deux options. Soit vous convertissez tout en mètres, soit vous convertissez tout en centimètres. Moi, j'aime bien convertir tout en centimètres. Comme ça enlève les virgules au lieu d'en rajouter. Donc, s'il y a besoin, on a notre tableau, mètres, décimètres, centimètres. On a 1 virgule mètre. Donc 1 virgule mètre, 49. Donc si on enlève la virgule pour passer des mètres au centimètre, bah c'est tout bon. Ça fait 149. Voilà. Et donc, on tape sur sa calculatrice arctan de, attention, on n'oublie pas les parenthèses, 68 divisé par 149. Donc attention à bien utiliser arctan et pas tan. Et on trouve, alors, attention, c'est une valeur arrondie, 24,53. Après, il y a un 0. On va garder deux chiffres après la virgule. Comme ça, plus on en garde, plus on aura de la précision pour la suite des calculs. Bon, ça, c'est pas très important aussi. Vous apprendrez ça l'année prochaine sur les arrondis. Là, on avait deux chiffres après la virgule, donc on peut se permettre d'avoir un arrondi jusqu'à deux chiffres après la virgule. Bref, c'est pas très grave ça. Si vous avez gardé 24,5 ou même si vous avez arrondi à 25, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de bien comprendre que même si vous écrivez tous les chiffres qu'il y a marqués sur votre calculatrice, bah, c'est quand même une valeur arrondie. On en a déjà beaucoup parlé de ça, donc je ne vais pas y revenir dessus. Donc, on vient de trouver que l'angle qui est ici, il fait 24,53. Et voilà donc ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais j'étais allé un peu trop vite. Donc, lui là, on sait qu'il fait 24,53. Et nous, on veut savoir, lui là, combien il fait. Sachant que les deux, si on les ajoute, ça fait 90 degrés. Donc, on a 90 égale, en gros, puisque c'est environ, égale donc 24,53 plus quelque chose. Et donc, si on prend un exemple, il faut toujours prendre un exemple qui vous parle pour mieux comprendre quand ça ne vous parle pas. Là, par exemple, si je vous dis 10 égale 8 plus quelque chose, comment vous faites pour me trouver le quelque chose? Bah oui, vous me faites 10 moins 8 égale 2. Vous voyez que vous trouvez tout de suite avec un exemple simple. Donc, là aussi, l'idée, ça va être de faire 90 moins 24,53 et vous trouvez 65,47. Donc, on vient là, grâce à ces deux petits calculs, de trouver que l'angle qui était ici, il mesure 65,47 degrés. Du coup, il est bien entre 65 et 70 degrés. Donc, la méthode assure une bonne stabilité. Et de toute façon, si on n'avait pas trouvé ça, ça veut dire qu'on s'était trompé. D'accord? Puisque là, il y avait marqué vérifier que. Donc, on était obligé de trouver que c'était vrai, que la méthode assurait une bonne stabilité. Attention à ça. Parce qu'il y en a encore au brevet blanc là,
qui m'ont écrit quand il y avait marqué un vérifié que, donc elle se trompe. Non, c'est vous qui vous trompez. Et du coup, c'est à vous de trouver votre erreur pour la changer et écrire un raisonnement qui est correct. Ça là, c'est de l'or. Ça vous donne une information, ça vous donne la réponse. Donc, il faut vous en servir. Voilà. Donc, phrase-réponse maintenant. L'angle entre... Alors, on reprend le problème pour avoir toujours une bonne phrase-réponse. Donc, l'angle entre l'échelle et le sol est bien compris entre 65 degrés et 70 degrés. Ça, c'est notre justification. Et du coup, phrase-réponse, la méthode préconisée par son oncle assure une bonne stabilité. Voilà, c'est terminé pour ce problème et c'est terminé aussi pour le chapitre sur la trigonométrie. On se retrouve pour un nouveau chapitre la semaine prochaine. D'ici là, continuez à réviser quand même le chapitre et je vous souhaite un beau week-end. À bientôt!